Situé dans la province du Haut-Ouélé, à environ 340 km du chef-lieu Isiro, le parc national de la Garamba est l'une des aires protégées de la République démocratique du Congo. Créé en 1938 sur une superficie de 5000 km² et mieux sécurisé en 1970 avec la création de 3 domaines de chasse, formant ainsi ces zones tampons avec près de 8500 km², le complexe Garamba couvre ainsi une étendue de 13 500 km². Site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980 et repris sur la liste du patrimoine mondial en péril en 1992, les complexes Garamba abritent une diversité d'espèces animales dont les plus emblématiques sont les éléphants, les girafes, les lions et les rhinocéros blancs du sud qui viennent d'être réintroduits après une extinction de plus de 10 ans. Longtemps soumis au braconnage intensif et international à cause entre autres de sa proximité des zones frontalières infestées par des groupes armés, la situation sécuritaire a été maîtrisée. D'après le chef des sites adjoints de ce parc, cependant, le complexe Garamba continue de faire face à une forte pression anthropique telle que l'exploitation minière illégale. Et la situation sécuritaire aujourd'hui est stabilisée. Pour votre information, c'était l'une des conditions avant, n'est-ce pas, de réaliser ces projets rhinocéros. Donc aujourd'hui, on peut dire avec tête haute qu'il y a du calme, il y a eu la stabilité sécuritaire, même sur le plan régional. Bien qu'il y a d'autres menaces, mais cela ne remet pas en cause tous les efforts qui sont constatés dans le sens, n'est-ce pas, de la restauration de la stabilité sécuritaire dans la région et particulièrement, n'est-ce pas, dans les complexes Garamba. De ce qui précède, le Corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées de l'Institut congolais pour la conservation de la nature l'avait identifié comme deuxième site pilote après les domaines de chasse de Biliwéré pour la formation de 21 écogardes comme formateurs sur les référentiels métiers, compétences et curriculum de formation de l'écogarde de la RDC, eu égard aux besoins d'une part d'uniformité de la formation à tous les écogardes du pays et d'autre part des renforcements de capacités professionnelles et opérationnelles conformément aux besoins de l'Afrique centrale d'avoir des unités spécialisées d'éco-sécurité. Pour le commandant adjoint du corps PEPEN, Benoît Kisuki Maté, cette session de formation des formateurs des écogardes, appuyée par Wildlife Conservation Society Gabon, sous financement de l'Union européenne à travers le programme ECOFAX 6, a eu le mérite de placer un noyau formel pouvant permettre d'étendre la formation de base de l'écogarde après son recrutement pour des formations spécialisées via une formation continue. Aujourd'hui, nous sommes en train de recycler nos écogardes à travers la République démocratique du Congo et ceci conformément à un programme régional convenu au niveau d'Afrique centrale. Alors, de deux aussi, nous essayons d'intégrer les nouvelles matières que les écogardes n'avaient pas l'habitude de suivre, notamment le leadership, matières comme sur le développement durable, sur les effets du changement climatique et beaucoup d'autres matières qui ne rentraient pas dans la formation habituelle des écogardes. Aujourd'hui, nous avons maintenant un noyau que nous avons formé pour le parc national La Garamba et nous pensons que ce noyau-là, qui a été très appliqué d'ailleurs, va pouvoir transmettre cette matière à d'autres écogardes qui étaient en forêt et qui sont d'ailleurs gérés par eux-mêmes parce que la plupart des formés ici étaient des chefs pelotons. Donc nous pensons que vraiment nous sommes très heureux de pouvoir former ce groupe qui va pouvoir vulgariser notre référentiel de formation au niveau national. Du 1er au 21 juin, 21 écogardes du Parc national de la Garamba ont été outillés sur 12 modules, entre autres les techniques paramilitaires, les droits de l'homme et droit international humanitaire, la législation sur la conservation de la nature, les techniques de communication, d'animation et l'éthique, la gestion participative et éco-développement, le leadership et développement personnel, l'écotourisme et relations publiques, les principes des pratiques de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et bien d'autres.
des modules dispensés avec une approche participative marquée par un engouement des apprenants et ponctuée des exercices pratiques sur le terrain en vue d'évaluer les compétences acquises, des travaux pratiques sur les patrouilles des chocs en passant par les biomonitoring avec l'accompagnement des responsables du parc qui auront permis aux désormais formateurs de bien jouer leur rôle d'agent d'application des lois, mais surtout celui d'acteur de développement communautaire. J'ai apprécié vraiment la formation depuis le début jusqu'à la fin et surtout avec tous les modules enseignés. Les modules qui m'ont plus intéressé, il y a l'écotourisme, relations publiques, il y a les modules comme les techniques d'animation, il y a les modules comme l'éco-développement, il y a les modules comme éducation environnementale. Ce sont des modules qui m'ont plus armé d'entrer dans le monde de conservation, quoi, pour faire une bonne conservation qui est durable. J'ai aimé vraiment tous ces modules. On a apprécié vraiment cette formation donnée. Les OPJ, comme nous on est, les OPJ à compétences restreintes. À partir de cela, vraiment, on a reçu beaucoup de connaissances et ça va nous aider dans les jours à venir. S'il y a des infractions en matière de la conservation de la nature, on saura vraiment comment se situer, comment établir le PV. Vis-à-vis de la population, il nous a été demandé, il nous a été formé en fait que la conservation n'est pas personnelle. La conservation elle est transversale. Ça ne dépend pas d'une seule personne. Ça dépend des agents qui travaillent à l'intérieur du parc, mais aussi au peuple qui vivent aux alentours. Alors mon comportement, ça sera de mettre à valeur mon engagement. Je vais tâcher chaque fois partout où j'arrive leur parler c'est quoi la conservation et quelle est l'importance au fait de la conservation. Je suis convaincu par cette formation que j'ai aussi l'obligation de sensibiliser donc, la communauté riveraine pour les faire comprendre, pour les faire savoir qu'est-ce qu'est l'environnement, pour les faire savoir qu'est-ce que l'importance de la conservation. C'est à travers une cérémonie officielle durant laquelle les 21 éco-gardes formés ont reçu des brevets certifiants que s'est clôturée cette session de formation des formateurs organisée par le corps PEPEN ICSN et qui aura permis de renforcer les capacités des 21 éco-gardes du PNG en faisant d'eux des agents complets et décomplexés au service de la conservation de la nature et avec pour mission de transmettre à leur tour les connaissances acquises. Là, on est à la phase de la vulgarisation de ces référentiels. Mais après ça, j'ose croire que cette séance sera extendue des jours parce que tous les éco-gardes vraiment en ont besoin. La plupart, n'est-ce pas, des modules qui leur sont dispensés ici et sont, je dirais, dans la plupart des cas, des activités qu'ils réalisent sont des choses qu'il faut déjà, mais pas d'une façon structurée. Et ça, cette formation vient les outiller, vient leur renforcer, n'est-ce pas, la mentale pour pouvoir structurer. Et je serais gré qu'après la formation, cette équipe, n'est-ce pas, de 20 personnes parmi les éco-gardes qui suivent cette formation puissent dupliquer ça à leurs collègues et qui n'ont pas eu la chance de prendre, n'est-ce pas, part à cette formation. En Afrique centrale, il a été question que nous puissions choisir 2 sites par pays. Et à notre niveau, nous avions choisi le domaine de chasse de Biliouéré comme site pilote, ainsi que le parc national de la Garamba. Nous allons pouvoir dresser un rapport de leçons tirées par rapport à toutes les matières, ce qu'a été la réaction des éco-gardes par rapport à cette formation-là. Nous allons faire un rapport au niveau national et au niveau régional. Et probablement, à la suite des résultats que nous avons eus ici, nous aurions peut-être la chance d'obtenir un autre financement de la CEAC pour pouvoir continuer avec ces genres de formations dans toutes les aires protégées. Pour nous, c'est vraiment un programme de recyclage de tous les éco-gardes. Donc, nous y tenons beaucoup
depuis le fait que le Garamba nous demande de rentrer encore ici pour reprendre cette formation, mais il est vrai que dans d'autres sites on nous attend et nous tenons vraiment faire le tour de toute la République, de toutes les aires protégées.